Olivier Garnier. Vous êtes directeur adjoint de l'ISTC. Vous avez également un engagement associatif depuis 5 ans aux côtés des chômeurs de longue durée. Donc, chômeurs de longue durée, c'est déjà à partir d'1 an, hein, c'est ça, Au-delà d'un an, mais également en dessous. Oui. D'accord. Cette recherche de sens, vous la constatez aussi bien dans votre activité professionnelle qu'associative. On va parler de vos étudiants d'abord, puis après on viendra à l'association. Comment s'exprime la recherche de sens chez les étudiants ? Alors j'ai la chance de travailler chaque jour avec 800 étudiants, donc c'est une source d'information et d'inspiration permanente, premièrement, à plusieurs titres. 3 mots qui me viennent à l'esprit: le sens, la confiance et la reconnaissance. Je pense que c'est un marqueur fort aujourd'hui de la jeunesse. Le sens, c'est quelle place vais-je tenir dans la société ? À quoi suis-je utile à cette société ? Ça, je pense que c'est des questions qui sont vraiment prégnantes aujourd'hui sur cette population d'étudiants dans l'enseignement supérieur. Deuxièmement, la confiance que l'on donne de manière la plus forte et la plus rapide possible, c'est-à-dire dès la première année, quand je rentre dans l'enseignement supérieur. Les étudiants sont par exemple en charge des associations. Thomas en parlait tout à l'heure, l'étudiant de Cato. Les étudiants sont en charge des associations de l'école. Donc c'est leur donner aussi de la confiance, leur permettre de faire des erreurs, leur permettre d'engranger des victoires, leur permettre aussi de travailler entre eux. Et enfin, c'est de la reconnaissance parce qu'on est, je pense, face à une génération qui voit un monde qui forcément est anxiogène et a besoin de cette reconnaissance. La reconnaissance permet le gain de confiance et c'est un tremplin, je pense, vers j'ose davantage m'exprimer, j'ose davantage faire de choses, j'ose davantage m'impliquer. Donc ce sens aujourd'hui est vraiment fondamental chez nos étudiants. Alors sur le plan associatif, donc depuis 5 ans, vous avez cet engagement, Solidarité Nouvelle face au chômage. Quel est le profil des personnes que vous accompagnez ? Alors on retrouve un public, j'ai envie de dire, de 18 à 77 ans, si vous me le permettez. Donc c'est pas que des jeunes. Il n'y a pas que des jeunes. Oui. On a également affaire à des personnes qui sont en situation de recherche d'emploi et pas des demandeurs d'emploi. On insiste fortement sur cette notion au sein de l'association. On parle de chercheurs d'emploi et pas de demandeurs, ce qui souligne bien évidemment la notion de proactivité qu'il y a derrière. Et donc, ces personnes-là ont en règle générale 55% d'entre eux sont au chômage depuis moins d'1 an et donc les 45 autres forcément au chômage de plus d'1 an. Donc on a des publics très divers, on a des jeunes, on a des seniors et on a des seniors plus si vous me le permettez. Et donc, la capacité aujourd'hui de l'association à les accompagner réside beaucoup dans la mise en confiance de départ. C'est vraiment le point saillant au début de l'entraide. Méthode de mise en confiance, d'accord. Ouais. En fonctionnant en binôme, vous me disiez. Voilà, exactement. C'est une des particularités de l'association. Nous fonctionnons toujours par binôme et idéalement un homme, une femme, puisque ça c'est un point sur lequel je vois Pascal, notre responsable de groupe, qui est là et qui insiste à chaque fois sur ce domaine-là. C'est important puisque l'écoute n'est pas la même, la réception des informations n'est pas la même et l'écho que l'on donne ensuite dans l'accompagnement n'est pas le même, forcément. On ne perçoit pas la même chose au bout d'une heure quand on est un homme, quand on est une femme, et c'est ce qui est important, c'est ce qui fait aussi un petit peu la magie, si je puis me permettre, de cet accompagnement. Et donc vous arrivez à créer une relation très individualisée avec ce chercheur d'emploi ? Tout à fait. Et c'est là le nerf de la guerre, le cœur de la bataille. Une fois que cette confiance est instaurée, on commence seulement à parler du projet professionnel, des ambitions, du passé de la personne, de ce qu'elle a envie de faire, de ce qu'elle n'a pas envie de faire également, parce que ça passe par là pour construire un projet professionnel. Et je fais souvent le parallèle entre le monde des étudiants et le chercheur d'emploi qui a bien fréquemment une première expérience professionnelle, positive ou pas positive forcément, mais qui a besoin de reconstruire une deuxième histoire.